La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, que c'est une grâce qui lui vient de Dieu. Et j'aime cette deuxième partie qui dit que c'est une grâce. Et le deuxième thème d'évaluation porte sur les récompenses méritées. Qu'est-ce que j'entends par récompense méritée? C'est toutes ces choses dans lesquelles tu attends une performance de ton conjoint. Mais ce n'est pas seulement la performance du conjoint. Parce que si tu veux que ton conjoint soit performant, ça ne devrait pas être un problème de couple. Il n'y aurait pas de discussion là-dessus. Mais quand cette performance détermine le type d'amour que tu as pour lui, quand cette performance devient le préalable pour qu'il soit récompensé, alors j'appelle ça les récompenses méritées. La relation conjugale est quelque chose de très complexe. C'est pas on pousse un pion et ça marche. C'est pas tel a fait, ça a marché, moi aussi je vais faire, ça va marcher. Et du coup, s'attendre à ce que l'autre mérite ce qu'il obtient de toi est une démarche qui est très, très difficile et une démarche qui parfois décourage notre conjoint. J'ai donc préparé cette partie pour que tu puisses fouiller au fond de toi et fouiller au fond de ton conjoint pour voir si finalement vous n'êtes pas en train de vivre une vie dans laquelle les récompenses sont méritées. Est-ce que le sourire que tu donnes à ton conjoint n'est pas lié à la qualité du repas que tu as reçu ou à la qualité du don qu'il t'a fait? C'est ça que nous voulons évaluer ici. Pour sortir de là et dire l'amour que j'ai pour mon conjoint est un amour qui n'est pas mérité. C'est un amour qui va du fond de mon cœur. Ce n'est pas un amour parce que, mais c'est un amour, comme je dis souvent dans mes conférences, malgré. Je vais l'aimer malgré tout. Je ne vais pas l'aimer parce qu'il a fait telle ou telle chose. Et donc dans cette page, il y a plusieurs questions sur les attentes que j'ai pour mon conjoint. Et je voudrais vous aider à ne pas vous décourager quand on parle d'attentes, parce que c'est normal que tu aies des attentes sur ton conjoint. C'est normal que ton conjoint soit performant. C'est normal que ton conjoint réussisse professionnellement. C'est normal que ton conjoint soit le genre de conjoint que tu aurais aimé épouser. Mais ça devient un problème quand c'est ça qui détermine la grâce qu'il peut recevoir de toi. Quand c'est ça qui détermine les services qu'il peut recevoir de toi, alors note ces éléments-là pour que tu puisses aussi voir auprès de lui quelles sont les choses pour lesquelles tu as l'impression qu'il attend ta performance pour que tu puisses obtenir une faveur de lui. Et c'est très important pour moi que vous remplissiez cette page-là. Qu'est-ce que tu fais quand ton conjoint n'arrive pas à réaliser ses performances? Celles que tu as posées et dans lesquelles tu l'attends. Quand il n'arrive pas, comment tu le vis? Quand il arrive, comment tu le vis aussi? Et toi-même, quand tu échoues au niveau des performances conjugales, est-ce que ça a un impact sur la qualité de la relation? Parce que parfois, ceux qui attendent toujours que l'autre soit performant sont souvent extrêmement exigeants avec eux-mêmes et s'attendent à ce que l'autre leur exige aussi des performances. Et du coup, quand ils n'atteignent pas ces performances-là, ils ont tendance à se recroqueviller, à s'enfermer, à fuir le regard de l'autre. Parce que, ayant honte, ne voyant pas la grâce, ils ne voient pas pourquoi ils devraient s'exposer. Donc, vérifie, mon frère, ma soeur, vérifie si tu n'as pas basé ta relation conjugale sur le mérite. Si tu n'as pas basé ta relation conjugale sur la performance, sur les récompenses méritées. Lorsque je suis orateur des conférences de couple avec le ministère Campus pour Christ, je me souviens, il y avait un enseignement qu'on donnait où on parlait du 50-50, 50-50. Tu fais ta part, je fais ma part. Tu ne fais pas ta part, je ne fais pas ma part. L'évaluation s'y permet de fouiller au fond de vous pour voir si vous n'êtes pas dans cette mentalité rétrograde, dans cette mauvaise mentalité qui détruit les couples. Il y en a qui seront toujours incapables de produire suffisamment pour que vous puissiez les aimer. Il y en aura qui seront toujours incapables de produire les standards pour lesquels vous vous attendez pour pouvoir les aider. Est-ce que le mariage doit s'arrêter parce que mon conjoint n'a pas réussi à atteindre mes standards? Voilà la question qui se pose sur le thème de la récompense
mérité. N'oublie pas, tu peux m'écrire inbox, tu peux écrire dans le groupe pour qu'on puisse partager. Si tu penses que ce que tu veux partager est partageable par le groupe, mais réfléchis sur les récompenses composées. Et derrière la feuille, il y a toujours un endroit où j'ai écrit mes notes, dans lequel tu peux noter les choses que tu as découvertes en faisant cet exercice avec ton conjoint. Que Dieu te bénisse.